Alors, il m'est arrivé en 2009 de vivre un état modifié de conscience qui s'appelle éveil de Kundalini. C'est un phénomène qui est pas très connu, en tout cas en Occident. C'est beaucoup plus connu en Orient. Donc, suite à ce phénomène, en fait, j'ai voulu avoir des réponses à mes questions par rapport à qu'est-ce que la conscience. Et j'ai voulu aussi, surtout, rencontrer des gens comme moi. J'ai trouvé sur Internet un centre qui s'occupait de ce type de phénomène, donc le type de phénomène d'état modifié de conscience. Et c'est là que j'ai vu que c'était en fait un endroit qui s'occupait à la fois des gens qui avaient vécu un éveil de Kundalini, comme j'en ai vécu un, mais aussi d'autres phénomènes comme les expériences de mort imminente. Les gens qui vivent ce genre de phénomène ont de la peine aussi à en parler ouvertement. Du coup, ça fait pas mal de bien de rencontrer ce groupe de parole pour pouvoir échanger des expériences, enfin ces expériences. Il faut bien comprendre qu'à la base, j'étais assez sceptique quand j'entendais ces témoignages donc, de gens qui disaient avoir vécu lors d'un arrêt cardiaque une sortie de corps, puis ils racontent encore qu'ils ont vu une lumière par exemple, et puis qu'ils sont allés vers cette lumière et qu'ils se sont vus propulsés dans une sorte d'autre univers, et puis ils peuvent aussi arriver qu'ils disent avoir rencontré des êtres de lumière ou bien des défunts, leurs parents décédés, leur grand-maman décédée. Un des phénomènes les plus passionnants, je pense aussi, des expériences de mort imminente, c'est la phase de sortie de corps. Donc, parce que c'est la phase, en fait, qui est à la fois dans la réalité, mais aussi dans l'expérience de mort imminente. Donc, on n'est pas encore passé dans cet autre côté, on est toujours, entre guillemets, dans la réalité. Il y a des personnes qui disent se souvenir de leur réanimation cardiaque, par exemple. Ils disent se souvenir d'avoir vu plein de gens s'affairer autour de leur corps, s'agiter pour que cette personne se réanime. Ils sont complètement intubés, ils se voient intubés, ils se voient... bref, il y a plein de choses. C'est assez étonnant pour eux parce qu'ils se sentent bien dans leur état d'être. Ils sont sortis de corps, ils sont bien, ils sont étonnés de tout ce qui se passe, de tous ces gens qui s'acharnent sur leur corps, alors qu'eux, ils se sentent bien, mais ils se sentent bien pas en tant qu'être charnel, parce qu'ils ne sont pas dans leur chair, mais en tant qu'être, tout simplement. Le terme expérience de mort imminente a été pour la première fois énoncé dans les années 1890 en Suisse par un géologue, Albert Heim. Alors c'est un géologue qui faisait partie du club alpin suisse. Et lors d'une excursion dans le Santis, dans les montagnes de Schwyz, je crois, je ne suis plus très sûr, il a fait une chute. Et lors de cette chute, il a vécu une expérience de mort imminente. Il a remarqué que parmi les membres du club alpin suisse, il se trouvait d'autres alpinistes qui avaient vécu le même type d'expérience lors de chutes. Il en a répertorié environ une trentaine. Du coup, il a pris toutes ces expériences, il les a notées dans les annales du club alpin suisse. Donc c'est suite après ça qu'on a nommé ces expériences de mort imminente. Alors, quelles sont les conséquences psychologiques de ce type d'expérience de mort imminente, bien sûr. Il y a plusieurs sortes en fait de conséquences. Déjà, elles reviennent en disant avoir moins peur de la mort, ou une absence totale de peur de la mort. Ça arrive à la quasi-totalité du temps. Ensuite, c'est des personnes aussi qui changent de trajectoire de vie, enfin plutôt d'objectif de vie. Par exemple, une personne qui a vécu une NDE et qui était carriériste avant, elle reviendra d'une NDE en disant qu'elle n'a plus envie d'avoir une carrière quelconque. Elle sera beaucoup plus altruiste, elle voudra plus s'approcher de la nature, elle voudra être plus proche de sa famille, de ses amis. Et là, les contacts humains, ils deviennent beaucoup plus intenses.
Il se trouve qu'il y a aussi des conséquences psychologiques dues au NDE qui sont relativement extraordinaires, si j'ose dire. C'est qu'il y a des personnes qui disent avoir développé des perceptions extrasensorielles. Par exemple, une personne dira, euh, elle dira qu'elle a développé un don de guérison. Elle a le don de pouvoir sauver des personnes. D'autres diront qu'elles ont un don de médiumnie, c'est-à-dire qu'elles arrivent tout d'un coup à être en contact avec des êtres défunts. Ou il peut arriver, j'en ai rencontré un il y a quelques temps qui disait avoir... il avait vécu cette NDE et à son retour, c'était assez particulier, il disait pouvoir deviner, il savait comment les gens allaient mourir, mais il pouvait pas dire quand. Du coup, il avait plein d'informations sur tous les gens qu'il rencontrait, sur comment ils allaient mourir, mais il pouvait pas dire quand. Et du coup, il le vivait plutôt comme une souffrance, c'était surtout une sorte de malédiction pour lui, parce que à chaque fois qu'après il apprenait que cette personne était morte, euh, elle était morte exactement dans les conditions que lui savait déjà à l'avance. Et il se sentait toujours coupable d'avoir rencontré quelqu'un qui est mort dans les circonstances qu'il savait déjà. Il a souvent été mesuré que les expériences de mort imminente sont plus évoquées par des sujets plus jeunes, des enfants, que par des adultes. Donc en fait, ensuite il faudrait le démontrer scientifiquement, mais plus on est jeune, plus on a de chances de pouvoir vivre une expérience de mort imminente. Enfin, en tout cas, se souvenir de cette expérience de mort imminente pour pouvoir ensuite l'évoquer, bien sûr. Ensuite, on peut toujours penser qu'il est possible que les personnes de plus de 60 ans qui survivent à un arrêt cardiaque vivent une NDE, mais après ne sont pas capables de s'en rappeler. Je pense qu'il est important de continuer à étudier les expériences de mort imminente indépendamment de la religion. Il faut vraiment bien séquencer religion, expérience de mort imminente. Tout ça, c'est pour rester bien sûr le plus neutre possible par rapport à ces expériences et par rapport à une étude objective de ce phénomène. Voilà, donc moi, il ne me fait pas le moindre doute que les expériences de mort imminente sont de l'ordre de lois de la physique qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, l'humanité saura un peu mieux décrire quels sont ces phénomènes. Dans le domaine de la psychologie, c'est relativement souvent vu comme une hallucination. Et moi, je suis persuadé qu'on n'est pas dans le domaine des hallucinations, mais plus dans le domaine d'une réalité qui nous est inconnue et qu'il nous faut continuer à étudier. Et donc voilà, je sais qu'en Suisse, il y a très peu de personnes qui s'intéressent à ces gens-là. C'est aussi des gens qui n'osent pas beaucoup parler. C'est un domaine qui est tabou. On n'ose pas se faire... on n'ose pas parler de ces phénomènes parce qu'on a peur du ridicule, ce qui est entre guillemets compréhensible. Il se trouve qu'aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui osent parler de ces phénomènes. Donc il y a la parole qui petit à petit se libère chez certaines personnes. C'est encore un... Voilà, donc c'est un phénomène tabou auquel je pense investir dans l'avenir.